Vous regardez le Morning Call sur Africa News. À présent, passons à notre deuxième sujet phare du jour. Amertume et déception pour les pays africains. Au sortir du sommet de la COP25, les pays du continent espéraient des avancées sur la question du financement climat, c'est-à-dire plus de moyens de la part des principaux pollueurs pour les aider à prévenir les effets des changements climatiques. Ils subissent de plein fouet, mais aussi les conséquences des catastrophes, notamment les sécheresses et les inondations qui se multiplient sur le continent. Ils espéraient notamment que cette COP25 permette de fixer de nouvelles règles pour ce que l'on appelle le marché des carbones, un système d'échange de droits d'émission de gaz à effet de serre. Eh bien, Niacha, les sujets de déception sont nombreux, parmi lesquels la promesse faite par les pays riches en 2009 de mettre chaque année 100 milliards de dollars sur la table d'ici 2020 pour aider les pays fragilisés par les défis des changements climatiques. À un an de l'échéance, on reste loin du compte. De plus, le groupe Afrique réclamait qu'un rapport soit réalisé par les experts climat des Nations Unies pour faire l'état des lieux, mais cette proposition n'a pas été adoptée. Et pour parler plus clairement et plus en large de ce sujet, le Gabonais Nikez Moulombi, il est président exécutif du réseau des organisations de la société civile pour l'économie verte en Afrique centrale. Il revient d'Espagne. On l'a au téléphone depuis Libreville. Bonjour monsieur, merci d'être avec nous dans le Morning Call. Les espoirs africains ont été douchés à cette conférence sur le climat de l'ONU. Mais oui, l'Afrique est la grande perdante de cette conférence. En 2015 à Paris, et sur les 190 pays, il y a eu plus de 50%, 52% des pays qui ont signé l'accord de Paris, et notamment les pays africains. Ça voudrait dire qu'aujourd'hui, l'Afrique a un poids au niveau de l'accord de Paris. Mais il se trouve que les Occidentaux continuent à traiter l'Afrique comme une zone à part. Et donc, pour ma part, en tant que représentant de la société civile pour l'économie verte en Afrique centrale, c'est une déception. Une autre déception, c'est l'article 6. Comme vous le savez, cet article devait régler la question liée au financement. Année par année, nous nous rendons compte que ce qui a été promis à Paris, moins de 15% a été décaissé. Et donc, il est important que la communauté internationale sache que si aujourd'hui l'Union africaine décide de retirer ces pays de la COP, eh bien, je peux vous dire que les dégâts vont être nombreux. Le sommet s'est achevé sans que plusieurs demandes africaines n'aient été prises en compte. Pourquoi le continent a-t-il du mal à se faire entendre? L'Afrique a du mal à se faire entendre parce que, pour ma part, le climat devient une question de business. Quand Trump décide de sortir de l'accord de Paris, c'est parce qu'il se rend bien compte qu'il y a des pays qui ont pris de l'avance, comme la Chine, comme l'Inde, comme l'Allemagne, en matière des énergies renouvelables. Et donc, aujourd'hui, l'Afrique est malheureusement le berceau qui ne reçoit pas ce qui lui est dû. Monsieur Nikez Moulombi, pour aborder dans votre sens, l'Afrique compte 17% de la population mondiale et ne représente que 4% des émissions de gaz à effet de serre mondiales. Pourtant, le continent a des choix déterminants à faire pour pouvoir faire entendre sa voix dans ce chapitre du climat. Il est important aujourd'hui que les pays puissent mettre en place leur programme de développement et essayer d'avoir des programmes propres. Parce qu'il est inadmissible qu'on puisse continuer à traiter l'Afrique comme un continent responsable des catastrophes, alors que le monde reconnaît que l'Afrique n'est pas responsable, mais la contrepartie financière n'arrive pas. Donc toute la question des pertes et dommages qui n'est pas prise en compte est un choc pour l'Afrique. Et là, la société civile dit aux pays occidentaux, si vous ne vous précipitez pas à soutenir les actions des pays africains, les Africains vont avoir leur modèle économique et dont les dégâts climatiques peuvent être plus lourds pour tout le monde.
En tout cas, merci à vous, Monsieur Nikez Moulambi. Merci d'avoir accepté de répondre à nos différentes questions sur Africa News. Je rappelle que vous êtes le président exécutif du réseau des organisations de la société civile pour l'économie verte en Afrique centrale. Le Morning Call se poursuit cette fois avec le Still to Come de Nia Shaki. Merci beaucoup Ruth. Merci à vous également qui nous suivez. Vous regardez le Morning Call sur Africa News. Vous pouvez retrouver ces informations et bien plus encore sur Africa News TV et sur notre site web africanews.com. C'est en français et en anglais. À suivre dans ce programme. Avez-vous déjà pris vos résolutions pour le nouvel an? Eh bien, Eliud Kipchoge, la star du sport de l'année 2019 de la BBC, l'a déjà fait. L'athlète kényan se dit prêt pour un Big 2020 alors qu'il travaille à établir de nouveaux records au marathon de Londres ainsi qu'aux Jeux Olympiques de Tokyo. Et en parlant de battre les records, ces ingénieurs et mécaniciens ont passé 6 semaines à travailler dans le désert du Kalahari en Afrique du Sud pour mettre au point une fusée appelée Bloodhound, capable de battre le record mondial de vitesse terrestre. Et nous continuerons de parler, de briser les barrières technologiques lorsque Serge Kofi se joindra à nous pour SciTech après la pause.